Ce visage est devenu l'une des icônes de la lutte pour les droits humains. Loujain Alhathloul vient de fêter ses 30 ans en prison où elle se trouve depuis près de 18 mois. Son tort, avoir voulu se battre pour le droit des femmes à vivre à égalité avec les hommes dans son pays, l'Arabie Saoudite. Loujain Alhathloul dit avoir été torturée en prison, agression sexuelle, waterboarding. Sa sœur sera avec nous sur ce plateau dans un instant, mais d'abord ce portrait. C'était en 2014. En dépit de l'interdiction, elle voulait prouver que les femmes saoudiennes aussi peuvent tenir un volant. Quelques kilomètres plus loin, Loujain Alhathloul avait alors été arrêtée et emprisonnée pour plus de 2 mois. Mais depuis, son combat a porté. En juin de l'année dernière, l'Arabie Saoudite a finalement autorisé les femmes à conduire. Une victoire pour Loujain Alhathloul, mais une victoire qu'elle savoure en prison. Elle y a été jetée au printemps de l'année dernière, 1 mois avant cette réforme, et elle s'y trouve toujours aujourd'hui, inculpée pour des contacts avec des journalistes et des ONG. En 2016, le journal The Economist avait pu la rencontrer et la faire parler de son combat. Quelle marge de liberté d'expression, de liberté de croyance, même de style de vie y a-t-il aujourd'hui en Arabie Saoudite? Pour la liberté d'expression, c'est garanti par le gouvernement. Ils assurent qu'on a le droit de s'exprimer librement sans être condamné ou envoyé en prison. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. On est toujours emprisonné, même quand on formule des opinions très normales, très rationnelles. À ses côtés, son mari Farhad. Lui aussi, à sa manière, milite pour l'égalité en Arabie Saoudite. Il fait du stand-up. Et c'est notamment cette chanson avec des amis sur les femmes au volant qui a attiré l'attention sur lui. 13 millions de vues sur YouTube. Au printemps 2018, Loujain était arrêté. Et au même moment, Fahad aurait été kidnappé en Jordanie. Il a ensuite disparu de la circulation. Depuis, un mouvement s'est levé à l'étranger pour obtenir la libération de Loujain et des autres féministes emprisonnées. Protestation devant l'ONU à Genève, devant l'ambassade saoudienne à Paris. Et Emmanuel Macron, qui la cite en exemple. Et je pense en ce jour à Loujain Alhathloul, en prison depuis 18 mois en Arabie Saoudite. En prison simplement parce qu'elle avait critiqué le système qui place les femmes sous la tutelle des hommes. Entre-temps, le régime saoudien se serait illustré dans une autre affaire, l'assassinat sordide de Jamal Khashoggi à Istanbul. Parmi ceux qui sont soupçonnés de l'avoir organisé, Saoud El-Hattani, un proche du prince héritier, et c'est ce même Saoud El-Hattani que Loujain aurait reconnu lors d'une des multiples séances de torture dont elle dit avoir été victime durant sa détention. Ce printemps, son procès à Riyad a été pour le moins expédié. Pas d'observateurs présents et toujours pas de verdict. Loujain risque de passer 20 ans derrière les barreaux. Le mois dernier, on lui aurait proposé une libération si elle acceptait de dire qu'elle n'a jamais été torturée. Elle a refusé. Lina Alhathloul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la sœur de Loujain, vous êtes à Genève pour intervenir la semaine prochaine en marge du Conseil des droits de l'homme. Première question, est-ce que vous avez des nouvelles de votre sœur? Des nouvelles, on n'en a plus vraiment. Donc la dernière audience du procès a été annulée, suspendue comme ils disent, mais on n'a pas eu de nouvelles dates, ils nous ont pas donné les raisons, et donc Loujain attend en prison sans nouvelles. La dernière nouvelle, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est qu'ils lui ont proposé un deal, qu'elle nie la torture, et en contrepartie, il la libérerait.
si elle avait accepté ce deal et qu'elle avait fait cette déclaration, elle serait peut-être libre aujourd'hui. Est-ce que vous avez été surprise qu'elle refuse? Non, pas vraiment. Parce qu'il n'y a aucune garantie qu'elle aurait été effectivement libérée après cette vidéo. Et deuxièmement, je pense que c'est aussi aller à l'encontre de tout ce qu'elle a fait. Et c'est renoncer à son combat. Elle a dit à votre famille avoir subi des tortures. Le régime le dément catégoriquement. Qu'est-ce que vous en avez su? C'est toujours un peu compliqué d'en parler, mais... Donc, au tout début, elle n'en parlait pas à mes parents. Elle avait un peu peur. Et au fur et à mesure, elle ne pouvait plus le nier. Elle en a parlé. Et donc, en fait, ils l'ont torturée, ils l'ont électrocutée, ils l'ont fait des simulacres de noyade, ils l'ont frappée, ils l'ont privée de sommeil. Il n'y a pas une chose qu'ils lui ont pas faite, en fait. Ils l'ont harcelée sexuellement. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Donc il y a deux phases. Il y a quand ils l'ont arrêtée et qu'il n'y avait pas encore de procès, on disait dans les médias que c'était une traître. C'est tout. Il n'y avait pas vraiment d'informations. Une fois que le procès a commencé, on a vu les charges et c'est vraiment toutes les charges sont liées à son combat féministe et tout son activisme. Donc en fait, le fait d'avoir postulé pour les Nations Unies, le fait d'avoir demandé le droit de conduire des femmes, le fait d'avoir demandé d'ouvrir un refuge pour les femmes violentées. Donc tout son combat, en fait, c'est ses charges. Mais il y a quelque chose de complètement absurde dans la mesure où elle réclame le droit de conduire pour les femmes. Il est accordé, mais entre-temps, elle est arrêtée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait? Qu'est-ce que le régime saoudien essaye de faire? Mais je pense qu'ils ne veulent pas que les décisions soient prises ou, à la limite, initiées même par le peuple, par les citoyens. Ils veulent absolument que les décisions soient prises de haut et que personne n'ose revendiquer quelque droit que ce soit. Et finalement, en fait, tout ça n'aurait pas été possible sans les personnes comme nous, Jane, qui ont vraiment conscientisé le peuple et qui ont revendiqué ces droits. On célébrera dans quelques jours l'assassinat de Jamal Khashoggi, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette nouvelle? C'est horrible, c'est un meurtre, on ressent tous la même chose, mais ce qui nous frustre le plus, c'est vraiment le problème d'impunité. Je veux dire, toutes les personnes qui sont accusées de ce meurtre, aucune n'est encore en procès, et donc c'est ça vraiment que le vrai problème, c'est le problème d'impunité, parce qu'après ça, ils continuent à faire beaucoup d'autres crimes, quoi. Il y a des pressions du régime pour vous empêcher de parler comme ce soir, par exemple? Moi, directement pas, non, pour être honnête. Mais on voit sur les réseaux sociaux les proches du gouvernement qui disent que si on reste silencieux, ce serait vraiment plus bénéfique pour notre sœur. Mais finalement, quand on est resté silencieux, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont torturée. Donc moi, je préfère ne plus rester silencieuse. Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour votre pays, pour une avancée démocratique, pour plus d'égalité? De l'espoir, j'en ai. Il faut en avoir pour pouvoir changer les choses. Mais je veux dire, je suis quand même très triste du sort de mon pays. Ça devient vraiment un État policier. Tout le monde a peur, en fait. Plus personne n'est à l'abri de toutes ces arrestations arbitraires. Et c'est ça vraiment qui m'attriste. Mais je garde espoir, oui. Merci beaucoup, Lina Achloul, d'être venue en direct dans Mise au Point. Merci.